en islam, il y a le principe de la taqiyya. La taqiyya, c'est cette technique ou cette stratégie de mensonge, de duplicité pour tromper l'autre, si c'est pour le bien de l'islam. Et donc, c'est non seulement un droit, mais c'est un devoir pour tout musulman, pour atteindre son but, qui est l'islamisation du monde, de mentir et de tromper l'autre, et ceci en toute impunité, si je puis dire. And I think the importance of bringing this story up is also to fight a very, very strong and very popular Arab lie. And the Arab lie is the Nakba. I think throughout history, I think this is maybe the most shameful moment where they choose to deny the right of the Jewish state to exist. They choose to fight, and then they made up a story that is called the Nakba. Un certain Younes Ahmed Assad, un survivant de Der Yassin en 1948, a dit: l'exode arabe des autres villages n'a pas été causé par les combats, mais par la description exagérée répandue par les chefs arabes pour encourager les autres nations arabes à combattre les Juifs. Donc là, en fait, il soulève un point et où justement on voit les déclarations des différents chefs arabes de l'époque qui utilisent une propagande en disant oui, il y a des exterminations, les Juifs exterminent nos frères et tout ça, justement pour mobiliser les autres armées arabes, hein, pour coaliser un maximum de pays arabes contre les Juifs. Scinder les cœurs et apporter tout simplement, on va dire, bah, de la, comment on appelle ça, la chair à canon dans ce conflit. Et ça a touché même jusqu'en Algérie, au Maroc, Tunisie, Libye, tout ça. T'as eu des gens qui ont été touchés hein, par rapport à ce message-là et qui, malgré que leur pays n'a pas déclaré la guerre à Israël, sont venus attaquer Israël. Ouais. Par la suite. Donc ça, c'était une technique de propagande. Et en fait, donc, ça a causé aussi beaucoup l'exode de ces travailleurs immigrés arabes, qui eux, entendant ça par la voix de la radio, à l'époque, le moyen de communication, c'était les radios, ils disaient, oh là là, c'est terrible, il se passe des choses, et finalement, ils sont partis d'eux-mêmes. Vous voyez? Et c'est après, par la suite, qu'ils ont créé un narratif où c'est les Juifs qui, manu militari, ont chassé ces gens-là, tout ça. Non, non, au départ, c'est les Arabes avec leur propagande en disant des choses horribles et mensongères, on fait peur à ces Arabes qui vivaient là. Et voilà, donc ça c'est aussi une des raisons. Ou alors, on peut aussi citer le quotidien jordanien qui s'appelle Falastine, dans son édition du 19 février 1949, et qui dit: les États arabes qui avaient encouragé les Arabes palestiniens à quitter temporairement leur demeure pour être hors du chemin de l'invasion des armées arabes, ont failli à leur promesse d'aider ces réfugiés. Donc là, on voit encore une fois, là c'est un journal jordanien qui s'appelle Falastine en 1949 et qui dit que c'est les États arabes qui ont encouragé les Palestiniens, les Arabes dits palestiniens, à quitter temporairement leur demeure. Et comme on l'a dit tout à l'heure, bien sûr, en disant vous pourrez revenir après et profiter des biens des Juifs. Et là, c'est carrément écrit, on ne peut pas dire, c'est pas les Juifs qui le disent, c'est un quotidien jordanien qui s'appelle Falastine, en 49. Donc voilà, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, quoi. Donc c'est les États arabes eux-mêmes qui ont demandé à ces Arabes dits palestiniens, parce qu'à l'époque ils ne se disaient pas palestiniens, les Arabes se disaient juste arabes. Hein, palestinien, c'est une appellation qui est apparue bien après, en 1967, comme on l'a dit déjà la semaine dernière et plein d'autres fois. Et c'est les États arabes qui ont demandé aux immigrés arabes qui étaient venus, beaucoup vers la fin du 19e siècle,
de partir et de laisser place nette pour que les chars puissent effectuer le nettoyage ethnique, en fait, tout simplement. Et le professeur Jean-Charles Cheba, donc Cheba, ça s'écrit C-H-E-B-A-T, professeur titulaire à HEC Montréal, il nous présente la somme des preuves essentielles actuellement qui indiquent que l'évacuation de la Palestine est due à l'exhortation des chefs militaires ou politiques des États arabes eux-mêmes. Donc le professeur Sheba a reçu 8 prix pour ses recherches, Best Paper Awards, ainsi que de nombreux prix au Canada, aux États-Unis et en Europe. La production académique du professeur Sheba est imposante par le nombre d'articles, de revues scientifiques, de livres et de chapitres de livres, dont certains traduits en plusieurs langues. Nombre de ces articles sont des classiques, inclus dans les syllabus d'université à travers le monde occidental. Ces travaux ont eu et continuent d'avoir un impact sur de nombreuses disciplines, comme le montrent les nombreuses citations de ces travaux dans des revues très variées et le nombre et la variété des revues scientifiques qui l'ont accueilli à leur comité de rédaction. Il fut élu président de l'Académie 1 de la Société royale du Canada et vient de recevoir le titre de chevalier de l'Ordre national du Québec, la médaille Sir Johnson William Dawson de la Société royale du Canada et un doctorat honoris causa de l'Université de Rennes 1. Donc on voit qu'il est très pluridisciplinaire. Et c'est quelqu'un de. Ce n'est pas un farfelu sorti de YouTube. Voilà. Oui. Alors, pour revenir sur ce professeur Sheba, qui est quelqu'un de très honorable et qui a été très honoré ou qui est toujours honoré, je ne sais pas, qui fait un recueil de témoignages d'Arabes sur l'exode des Palestiniens en 1948. Alors, par exemple, il y a un entretien avec Mahmoud Darwish, qui est un poète palestinien, réalisé par Farouk Nardam Bey et Elias Sambar dans Revue d'études palestiniennes en 1984. Donc Mahmoud Darwish, hein, qui est le poète palestinien attitré et autoproclamé. Et que dit-il? Il dit, pour mes parents, notre séjour au Liban était temporaire. Nous y étions en visite ou même en villégiature. On avait à l'époque commandé aux Palestiniens de quitter leur patrie pour ne point gêner le déroulement des opérations militaires arabes qui devaient durer quelques jours et nous permettre de réintégrer rapidement nos maisons. Mes parents découvrirent bien vite que ces promesses n'étaient que rêves. Donc là, le grand poète palestinien Mahmoud Darwish, qui dit lui-même que c'est les militaires arabes qui ont demandé à ces Arabes dits palestiniens de se retirer de la zone. On a un extrait aussi du bulletin de REMP, c'est un groupe de recherche pour les problématiques des migrations européennes en 1959, en 1957 à La Haye. Et cet extrait du bulletin du REMP dit: dès les premiers mois de 1948, la Ligue arabe publiait des instructions demandant aux gens de chercher refuge temporairement dans les pays voisins pour revenir plus tard à leur domicile dans le sillage des armées arabes victorieuses et recueillir leur part des biens juifs abandonnés. Donc là, encore une fois, hein, un groupe de recherche sur les migrations européennes à La Haye en 1957 qui dit ça, quoi. Donc, qui dit que justement que la Ligue arabe, donc la Ligue arabe, c'est l'organe, qui regroupe l'ensemble des 22 pays arabes qu'il y a dans le monde, et qui a demandé, oui, l'Égypte qui a été exclue en 1973, oui, mais qui est réintégrée 2-3 ans après. L'Égypte avait été exclue, la Ligue arabe, voilà, elle avait fait la paix avec Israël, ouais. Et donc là, en 1948, la Ligue arabe qui demande à tous les Arabes de la région de se retirer et pour laisser les armées arabes victorieuses rentrer
et qu'après les gens pourraient recueillir les biens des Juifs que les Juifs auraient abandonnés. Donc ça, c'est un peu de la razzia finalement. Aussi, on a un témoignage égyptien paru dans le journal El Yom du Caire, donc un journal égyptien qui s'appelle El Yom, en 1963. Et qu'est-il dit? Le 15 mai 1948 arriva, et le dernier soldat britannique quitta la Palestine. Ce même jour, le mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, demanda aux Arabes de Palestine de quitter le pays, de quitter Haïfa, Jaffa et les autres villes, car les armées arabes étaient sur le point de pénétrer dans le pays et de se battre à leur place contre les bandes juives pour les chasser de Palestine. Donc là, on a maintenant un témoignage du journal égyptien El Yom, hein, en 1963, qui affirme que le grand mufti de Jérusalem, Amin al-Husseini, qui a demandé aux Arabes de Palestine, Palestine mandataire, hein, de quitter le pays, de quitter l'endroit, car les armées arabes étaient sur le point de pénétrer dans le pays. Donc voilà, encore à nouveau, toujours ça va toujours dans le même sens, et pour l'instant, on n'a pas de traces de témoignages qui disent que ce sont les Juifs qui ont demandé à ces populations-là de partir. À chaque fois, vous voyez que ce sont bien des Arabes ou des chefs arabes, ou la Ligue arabe. Maintenant, on a le grand mufti de Jérusalem, qui est un musulman, bien sûr, qui demande à ces populations-là de partir. Alors, on continue. Maintenant, un extrait des mémoires de Khaled al-Zerm, en 1973, Premier ministre de Syrie en 1948 et 1949, paru à Beyrouth. Il dit la raison de l'échec arabe en 1948 fut l'appel des gouvernements arabes aux habitants de la Palestine pour qu'ils se rendent dans les pays voisins. C'est nous qui les avions encouragés à partir. Nous avons amené la destruction sur 1 million de réfugiés arabes, en les incitant et en les adjurant de quitter leur terre, leur foyer, leur travail et leur commerce. Bon, là, on voit qu'il y a un grossissement des chiffres parce que là, on est quand même en... C'est des mémoires qui ont été publiées en 1973. Donc là, on voit qu'il y a déjà l'idéologie. Et on avait vu la semaine dernière qu'en réalité, on était plus entre des chiffres entre 200 000 et 300 000. D'ailleurs, un des Syriens qui était délégué au Conseil de sécurité de l'ONU l'avait dit lui-même que c'était plutôt 200 000 à 300 000 personnes. Et là, vous voyez qu'en 1973, on a encore augmenté les chiffres, quoi. Et en tout cas, il admet quand même que ce sont les Arabes eux-mêmes qui ont demandé à ces populations-là de partir. Maintenant, un extrait de Mahal Nas, ça veut dire avec le peuple, en 1956, livre de Mahmoud Seif Eddin Irani, paru à Amman, en Jordanie. Il dit, donc en 1956, il écrit, soudain, les habitants de Jaffa commencèrent à abandonner leur ville. Nous étions tous trop optimistes. Nous avons quitté le pays de notre libre choix, croyant que nous partions pour une courte visite, des vacances, et que nous retournerions peu après, comme si rien ne s'était passé. Donc là, encore une fois, hein, un Jordanien, hein, Mahmoud Seif Eddin Irani, dans son livre en 1956, écrit qu'ils sont partis en fait optimistes, parce que bien sûr, il y avait la propagande sur toutes les radios arabes, enfin, et israéliennes d'ailleurs, en 1948, parce que c'était des ondes courtes, radio à ondes courtes. Les Israéliens entendaient ces appels au massacre que les Arabes proclamaient à chaque instant. Ils voulaient... Parce que c'était pour terroriser aussi, hein, c'était une guerre. Et les Arabes aussi entendaient donc que le fait que les armées arabes, donc on rappelle 7 pays, donc les 7 pays arabes, il y avait la Jordanie, la Syrie, le Liban, l'Irak, l'Égypte
et le Yémen aussi, le Yémen qui a financé mais qui n'a pas envoyé d'hommes. Sans Et compter, j'oublie toujours un pays. je crois qu'il y a Là, Turquie, j'en ai cité que 6. Pas sûr. Non, non, c'était les pays arabes. l'Arabie Saoudite, hein, peut-être, non, je sais plus, c'est vrai que, non. Peut-être, voilà, exactement. Ou, ah non, c'est un L'Arabie, pays en bas, en exactement. dessous, en dessous de l'Égypte. Le pays en dessous. Non. Le Soudan. Non, c'est peut-être l'Arabie, hein, tout simplement. Bon, après, vous avez aussi l'Algérie. Bon, après, in fine, il y avait tout la chair à canon. Algéro, tunisien. Non, tout simplement, c'était le C'est ça. djihad. Et comme aujourd'hui, d'ailleurs, tous ceux qui sont le relais de cette propagande palestinienne, en fait, sont des soit djihadistes ou des complices de djihadistes. Ce qui revient un peu au même, finalement. Il faut bien comprendre ça. C'est aujourd'hui, les pro-palestiniens, tout ça, ce sont des djihadistes. Alors, le 30 mai 1955, témoignage arabe palestinien dans le quotidien jordanien qui s'appelle Falastine. J'ouvre les guillemets. Nous, les réfugiés, avons le droit de dire aux membres du Conseil de la Ligue arabe, nous avons quitté notre patrie sur la foi de fausses promesses faites par des dirigeants malhonnêtes des États arabes. Ils nous ont promis que notre absence ne durerait pas plus de 2 semaines, qu'elle serait une sorte de promenade, après quoi nous reviendrions. Donc là encore, hein, 30 mai 1955, témoignage d'un arabe palestinien dans le quotidien jordanien Falastine. Toujours, en fait, on revient toujours à la même version. Ce sont les Arabes eux-mêmes qui ont demandé à ces dits Palestiniens, entre guillemets, ces Arabes qui étaient juste des travailleurs immigrés, hein, pour la plupart, de partir. Alors, extrait maintenant d'un livre de 1955 de Edouard Attia, qui était secrétaire du bureau de la Ligue arabe à Londres de 1941 à 1950. Le livre s'appelle The Arabs, paru à Londres. Et en page 183, il écrit: cet exode en masse est particulièrement dû à la croyance qu'avaient les Arabes, encouragés en cela par les vantardises et par les déclarations inconscientes de certains chefs arabes, selon lesquels la défaite des Juifs par les armées des États arabes était l'affaire de quelques semaines, et qu'elle permettrait aux Arabes palestiniens de rentrer dans leur pays et d'en reprendre possession. Donc là, voilà, encore toujours la même version. Et là, encore une fois, hein, quelqu'un qui était quand même secrétaire du bureau de la Ligue arabe à Londres, de 1941 à 1950. Donc, c'est-à-dire la période en question. Mais Israël a été créé en 1948. Donc, ce ne sont pas encore un petit youtubeur sorti, éduqué par le zoophile Soral. Après, on a extrait de Sir al-Nahba. Alors, ça veut dire le secret du désastre en 1950, en 1955. Alors, en fait, le livre s'appelle Sir al-Nakba, le secret du désastre, écrit en 1955, par Nimr al-Awari, ancien commandant de l'organisation paramilitaire Nejada. Donc, le livre est paru à Nazareth. Il a écrit donc en 1955: les chefs brandirent leurs sabres, prononcèrent des discours enflammés et rédigèrent des articles retentissants. Nous fracasserons le pays à coups de canon, tonna le premier ministre d'Irak. Nous détruirons tout endroit où les Juifs chercheront un abri. Les Arabes devront conduire leurs femmes et leurs enfants dans des régions plus sûres en attendant que les combats se soient apaisés. Donc là, quand même, un ancien commandant d'une organisation militaire irakienne. Donc, c'est pas encore n'importe qui. Maintenant, on a aussi la déclaration du Premier ministre d'Irak, donc paru dans la presse de Bagdad le 15 mars 1948. Il dit: nous écraserons le pays avec nos fusils et nous détruirons tout lieu où les Juifs chercheront refuge. Les Arabes devront emmener leurs femmes et leurs enfants à l'abri
pendant le danger, après quoi toute la Palestine sera à eux. Toujours pareil finalement. Alors, début 1949, Émile Goury, homme d'État libanais et dernier président chrétien de la Ligue arabe, écrivait dans son discours de démission qu'il refusait de continuer à vivre avec le mensonge selon lequel les Israéliens avaient chassé leurs concitoyens arabes. Émile Goury disait que le temps était venu que les États frontaliers d'Israël assument la responsabilité d'avoir demandé que les Israéliens et les Arabes palestiniens quittent leur domicile pour des raisons militaires tactiques, afin de permettre aux armées arabes de faire pleuvoir la dévastation sur les seuls juifs. La promesse était que les Arabes reviendraient d'ici 2 semaines après avoir mis les Juifs à la mer. Donc là, on a quand même, pareil, hein, Émile Goury en 49, donc tout de suite après l'indépendance d'Israël, qui était un homme d'État libanais et dernier président chrétien de la Ligue arabe, et qui écrit ça quand même, dans son discours de démission. Enfin voilà, et alors pour terminer, donc 50 ans plus tard, par rapport aux citations qui montrent que ce sont les Arabes eux-mêmes qui sont partis sous l'injonction des dirigeants arabes et du grand mufti de Jérusalem. 50 ans plus tard, le 19 mars 2001, Fouad Abou Igla, éditorialiste régulier du quotidien de l'autorité palestinienne Al-Hayat Al-Jadida, écrivait un article pour le sommet arabe critiquant les États arabes pour une série d'échecs. L'une d'entre elles était que les dirigeants arabes avaient forcé les Arabes du mandat britannique à quitter leurs terres en 1948. Donc voilà, donc jusqu'à 2001, vous voyez, on a des sources d'Arabes qui disent eux-mêmes, voilà, ce sont les Arabes eux-mêmes qui ont demandé aux immigrants arabes qui étaient venus de partir. Et qu'en fait, c'était l'erreur de leur vie, quoi, en fait. Et oui, bon, voilà. ils se sont fait avoir connement. Ils se sont fait avoir, mais d'un autre côté, c'est très bien ainsi, parce que c'était quand même à des fins de génocide, hein, tout ça, faut rappeler, c'est que en partant, en se réjouissant de pouvoir après prendre les biens des génocidés, voilà, donc bien mal acquis ne profite pas finalement.